Alors, je suis contente que le prix d'autophagie soit attribué à l'équipe d'Osumi. Moi, j'ai travaillé en autophagie depuis, ça fait presque 10 ans. J'ai commencé ma thèse en 2006 avec l'équipe d'Elbinect. Et j'avais commencé à travailler en autophagie en ce moment-là. Et je me rappelle, à cette époque-là, il y avait très peu de gens qui travaillent en autophagie. Je me rappelle mon premier congrès quand j'étais partie, c'était un congrès en calcium parce que c'était le thème de ma thèse. Et les gens me demandaient qu'est-ce que c'est que l'autophagie. Et quelques années après, ça a été une boom. Et je me rappelle les mécanismes essentiels de l'autophagie ont été faits à la levure. Et c'était basiquement l'équipe de Soumi qui a formé après plusieurs membres. Mais bon, maintenant vient à ma mémoire surtout Mizushima qui a contribué aussi beaucoup à l'autophagie. Et je me rappelle à la fin de ma thèse, j'avais eu beaucoup de conversations avec mon chef sur l'importance de l'autophagie dans la science, si faire de l'autophagie ou non postdoc. Après, je l'ai fait, malgré que mon chef me disait change-le, change le thème. Et je suis vraiment très satisfaite que le thème de l'autophagie ait eu un succès assez important comme pour donner un prix Nobel à l'équipe qui a caractérisé les bases moléculaires de l'autophagie, qui sont les gènes basiques de l'autophagie, l'équipe de Sumi. Et puis pour le futur, ben, ce que j'espère et ce que je crois où l'autophagie a une bonne direction, c'est surtout dans les maladies neurodégénératives. Peut-être que je me trompe, hein, mais euh, pour le moment, ce que l'autophagie a eu à niveau clinique, c'est surtout l'impact sur les maladies neurodégénératives où on a vu que l'autophagie était inhibée et que ça a causé de l'accumulation des agrégats. Et je crois que l'autophagie, l'étape prochaine, ça sera l'effet bénéficiaire de l'induction de l'autophagie pour éliminer ces agrégats pour les patients des maladies neurodégénératives. Mais ça n'empêche pas que ça ait eu des percussions dans d'autres domaines cliniques. Voilà.